American Dream. Dispace en chaîne, Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispace en chaîne, Investment. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit d'investir en avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispace en chaîne, Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi ku. Héritage à bana. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Espace en chaîne, Investment. Taka Music Band International. Bienvenue à l'information du jour. L'usine d'extraction de l'or de Twangiza Mining dans les territoires de Mwenga, aujourd'hui exploitée illégalement par les alliés de rebelles M23, a été ciblée par 3 bombes de drone dans la nuit du 14 au 15 octobre 2025, d'après des sources locales. La frappe a touché le container d'Agrico qui produisait du courant pour le fonctionnement de la dite usine d'or. Précision. Contrairement aux fausses informations relayées sur les réseaux sociaux, cette usine de Twangiza Mining appartenait à Banro, une firme canadienne qui l'a cédée en 2018 à Bain, une entreprise chinoise. Cette dernière l'a cédée aussi à Ultrawell, une firme toujours chinoise que le rebelle M23 et ses alliés ont chassé lors de l'occupation de cette zone. De sujets identifiés comme des Rwandais alliés à l'F-123 exploitent illégalement la mine des Twangiza, ne restait qu'avec 300 personnes ou travailleurs qu'ils ne payaient plus les heures supplémentaires nocturnes et les jours fériés, précisent des sources internes. Près de 5 productions d'or ont été évacuées de la mine, dont 60 lingots d'or à la première production depuis l'occupation de M23. Plusieurs travailleurs ont commencé à fuir la zone depuis ce matin, affirmant que l'usine est à l'arrêt total. Sa reprise sera difficile pour le moment, voire impossible s'il n'y a pas assez de ressources pour réparer cette unité importante de production d'énergie. Dans l'entretemps, les médias d'information Actualité.cd évoquent la signature de mécanismes de vérification du cessez-le-feu entre Kinshasa et l'F-123. Cette étape cruciale rapproche vers un accord de paix global tout en favorisant la mise en œuvre de l'accord de Washington. Porte RFI.fr, les gouvernements de la FC123 auront un nombre égal de représentants. Un point de blocage qui avait longtemps retardé la signature, tout comme la question du rôle de la mission de l'ONU. Finalement, la MONUSCO aura un rôle logistique dans ce dispositif. Il y a aussi le mécanisme conjoint de vérification élargi de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Il sera chargé de la surveillance, de l'investigation, de la vérification des allégations de violation du cessez-le-feu et fera de recommandations. Autre sujet des négociations, l'échange des prisonniers. Mais les discussions ne sont pas terminées. Selon les informations, le délégué, encore présent à Doha, vont maintenant se pencher sur l'évaluation de la mise en œuvre du mécanisme d'échange des prisonniers signé à la mi-juillet, qualifié de dernière pièce de puzzle pour faire avancer l'accord de paix de Washington signé le 27 juin dernier entre la RDC et les Rwanda. Le processus de Doha entre dans une nouvelle phase. Reste à voir si cette signature aura un effet concret sur les terrains où les combats sont poursuivis ces dernières semaines, notamment dans la province du Sud Kivu, avec la conquête par la F-123 de certaines zones comme Nzibira.
Dans un autre titre, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent le massacre de civils au Nord Kivu. La 30e région militaire porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale de massacres de la population ciblée et autres crimes de guerre perpétrés par les éléments de la FCM23 dans les territoires de Rutshuru, province du Nord Kivu. La semaine du 6 au 12 octobre 2025, 39 civils ont été froidement abattus dans leur maison, les autres abattus étant ligotés dans les territoires de Rutshuru, au groupement d'Entongo, chefferie des Bwito, ainsi qu'à Kirumba et Kagando dans le même groupement. Plusieurs maisons ont été incendiées et les biens de la population pillés dans le village des Rusinga, Bouma et Muigia dans les territoires de Kiindo. Toutes les victimes sont accusées d'appartenir aux familles Wazalendo. Ces actes de crime contre l'humanité ne resteront pas éternellement impunis. Aux personnes qui travaillent avec ces ennemis de la République de se désolidariser avec eux et dénoncer tout mouvement suspect auprès de FARDC. Un communiqué signé Major Dieudonné Kassereka, chargé des communications et informations à la 3e région militaire. La crise sécuritaire dans l'Est interroge Voice of Congo, qui titre « Crise à l'Est, la RDC alerte le Conseil de sécurité sur la gravité de la situation ». Lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la région des Grands Lacs, tenue lundi dernier à New York, la voix de la République démocratique du Congo s'est fait entendre avec gravité et détermination. Face à une crise sécuritaire qui ne cesse de s'enliser dans l'est du pays, l'ambassadeur congolais auprès de l'ONU, Zenon Mukongo, a lancé un appel solennel à la communauté internationale. La fin des hostilités, le retrait de forces rwandaises, l'arrêt de leur soutien en M23 et le rétablissement de l'autorité de l'État congolais sur les zones occupées sont les conditions non négociables pour parvenir à une paix durable, a-t-il déclaré avec fermeté. L'ambassadeur, le diplomate congolais, a également dénoncé l'exploitation illégale des ressources naturelles et qu'il qualifie de véritable moteur économique du conflit. Il a proposé la création d'un mécanisme de contrôle inspiré du processus de Kimberley, mais étendu à l'or et à d'autres minerais stratégiques afin d'assécher les financements de groupes armés. Si Kinshasa se félicite des initiatives diplomatiques en cours du processus de Washington à celui de Doha, en passant par le mécanisme d'Addis Abeba, elle reste cependant prudente. Les représentants congolais ont exprimé de doutes sur la sincérité de certains acteurs régionaux, indexant directement la responsabilité du Rwanda dans la persistance du conflit via son soutien au M23 en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce poste est du journaliste Daniel Michombero qui renseigne que le rebelle du M23 décourage les constructions anarchiques dans la zone neutre à la limite entre la RDC et les Rwandais dans la ville de Goma. Vous devez savoir que cette partie appartient à l'État congolais, elle ne peut jamais appartenir à un particulier, même s'il y avait fait plusieurs années, a déclaré un acteur de la société civile. American Dream. Dispensant chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispensant chaîne Investment. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Ailid Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un apport pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensant chaîne Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi pou. Héritage à bana. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux
États-Unis, plus précisément la ville, oh, y'a Dallas, aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans, ne vous trompez pas l'adresse. Espace en chaîne, investissement. Wataka Music Band International.